ñu ngi koy gis di la gën a ñaax rek nga nekk ci. Cheikh Diba nuyu nañ la monsieur le ministre di la ñaanal jàmm ak salaam. Monsieur le ministre, le développement n'est pas vertical mais horizontal. ba tax na communes yi bu ñu développé wu lu ñu am def ci ñoom yaakaar naa retard la ñuy gën a am au niveau du développement te maire yu bëri ils ne se soucient pas du développement de leur commune ci seen bopp lañ nekk. mën nañ ko wax aux efforts temps yi sax am na ay benn maire boo xamante ne yéen a ngi ko takkal bracelet bàyyi ko muy exercer ñun suñu maire j'habite à Yeumbeul Nord ay xale ñoo génne ay factures fictives ci ay lits d'hôpitaux génne ay matelas suñu terrain bu 5000 mètres carrés mu jël ko nar ko joxe à vil prix ci ay négociations boppam gàddaay bi ñu am fa ay espace yu dul jeex ñu leen di ñaan ngeen auditer ko téyel ñu ko parce que ces espaces là c'est des espaces vitaux pour la population mënuñu maire bu ñëw il s'enrichit et il appauvrit la commune dem yoonam te dara impunité totale moo koy topp loolu sa ressort lay nekk di la wax ne c'est le même cas ci gàddaay bi en connivence avec les impôts benn mbedd 20 mètres bu fa nekk ñu dagg ko 10 mètres yi def ko rallonge def ko ay parcelles ma def ci vidéo taxaw ci ba sonn di la wax ne aussi nañu fexe ba DSCOS xaw ma ci yow la dépendre xaw ma dépendrewul ci yow vous travaillez ensemble DSCOS nañu respecter population bi parce que DSCOS mënoo ñëw clamé fa ñu ñëw tagee ci sa mur waaw arrêt DSCOS waa ji ñëw sottiwaat ci ciment commencé continuer di liggéey te DSCOS du ko wax dara ils sont tous en connivence dañ ko wax fii ci pencu ndaw réew mi mu leer naññ ci ñëpp ne DSCOS ak gars yi ils sont complices le nouveau directeur je l'interpelle na fexe ba jël ci ay motuwaay askan bi sonn nañ trop ci ay coono ku jënd terrain sa xel du dal te loolu dafa war a jóge ci réew moo xamante ne dafa bëgg a développer loolu laa ci doon wax di la ñaan ngeen anaat na nga ñëw corriger Yeumbeul Nord ak Malika merci beaucoup. Merci beaucoup honorable Mouhamadou Siradio Souaré. Président Djimon Souaré, vous avez la parole. Madame la présidente Angélique Diouf, Marie-Angélique Diouf se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, collaborateurs des ministres, chers collègues, Mesdames, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le ministre, damay commencer par nuyu la encourager la di rafetlu tamit vraiment vous avez fait le tour du Sénégal pratiquement dem nga ci chaque région rencontrer les maires et présidents de département pour échanger sur le projet pôle territoire ñu koy rafetlu bu baax may nuyu en même temps say collaborateurs di leen féliciter en particulier mon grand frère Tidiane Sidibé de l'ANAT et le DG de l'ADL monsieur Diamé Signaté. Ceci étant dit, monsieur le ministre, il y aura des élections, si le calendrier électoral est respecté, il y aura des élections territoriales, je pense, au mois de janvier 2027. Et ba léegi am na affaire yoo xam ne dafa leerul trop suñu bopp en ce qui concerne en tout cas le pôle territoire. Première question moom monsieur le ministre mooy xam exactement lan mooy statut juridique pôle territoire. C'est une entité déconcentrée wala décentralisée vraiment est-ce que dañ koy ériger en collectivité territoriale dëggantaan wala c'est une entité déconcentrée te da nga ne woon tamit biñ au mois de septembre au niveau du SICAD ne au mois de novembre am na ay pôle territoire yoo xam ne da nga ko waroon lancer là pratiquement on est au mois de décembre en fin d'année gisuñu ci dara ba léegi. beneen bi tamit il paraît je ne suis pas sûr parce que da ngeen am projet wax nga ko sax quelque part mais projet de réduire le nombre de communes de 500 et quelques à 250 voire 300 loolu dafa war a am avant les élections territoriales de janvier 2027 wala après parce que loolu war day impacter lu bëri en tout cas en ce qui concerne la carte électorale et les incohérences électorales day demande peut-être ay concertation au niveau par exemple des régions des départements loolu bëggoon naa vraiment xam exactement li ngeen ci bëgg a def
su fekkee d'ici élection territoriale la wala avant la wala après. beneen bi monsieur le ministre, par rapport aux travailleurs des collectivités territoriales sama collègue yu bëri wax nañ ko fi man je suis président du conseil départemental, je subis une pression très forte des agents du conseil départemental te xam nga conseil départemental pratiquement il y a pas de fiscalité amuñu ay recettes, c'est les transferts de l'État, fonds de dotation, fonds d'équipement. Donc est-ce que dans le cadre du budget 2026 vous allez tenir compte de cela? Voilà, comme ça en tout cas ñu mën a rassurer les agents des collectivités territoriales, en particulier le conseil départemental, parce que peut-être qu'il y a certains il y a des mairies qui peuvent payer leurs agents, mairie nga xam ne am nañu ay recettes, mairie rurale ñu si bëri nga xam ne amuñu recette certainement mënuñu ko, mais li di conseil départemental pratiquement mënuñu ko def sax parce que ay fonds la ñuy recevoir de l'État. C'est léegi bëgg nañ xam monsieur le ministre des finances su fekkee vous allez tenir compte en tout cas des accords qui ont été signés avec les agents des collectivités territoriales pour en tout cas mën a revoir à la hausse les dotations des collectivités territoriales. Beneen tamit c'est par rapport à la mise en place tardive des fonds day perturber vraiment suñu liggéey. La mise en place tardive ren ñu ngi jot fonds de dotation pratiquement au mois de septembre octobre, fonds d'équipement et c'était pratiquement vers la fin de l'année. Ça perturbe vraiment le travail des collectivités territoriales parce que dañuy am ay dépenses yoo xam ne dañ ko def durant toute l'année. Donc quelque part ñu leen di ñaan vraiment dès le 1er janvier en tout cas au plus tard au mois de mars qu'on puisse mettre en place les fonds des collectivités territoriales pour qu'on puisse fonctionner correctement. C'est par rapport à l'équité territoriale que vous teniez compte d'une chose, mooy les départements ruraux, les communes rurales, dans la répartition des fonds de dotation et d'équipement, tenir compte du fait que les collectivités territoriales viennent en complément de l'action de l'État. Soo xoolee lu mel ni Goudiri ou d'autres départements périphériques soo xoolee ba xool en général les maires et les présidents de département dañuy jël en charge les infirmiers, les sages-femmes, des moniteurs, parce que souvent déficit yi ci zone yooyu lay gën a nekk li ci ville yu mag yi en général état bi da koy jël en charge, mais dans les zones rurales en général c'est les collectivités territoriales qui sont obligées de venir en tout cas pour combler le déficit, pour masquer un peu en tout cas l'absence de l'État dans certaines zones. Donc dans la répartition des fonds il faut tenir compte de cela. Fu may jeexalee mooy le PACASEN, gis nañ il y a quelques jours am na quelques communes qui ont bénéficié du PACASEN. damay laaj ci département yi fu ñu ci toll parce que nous il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans on avait travaillé avec l'ARD de Tambacounda pour voir un projet de dimension vraiment départementale. xool avec l'ensemble des maires on s'était réunis pour porter un projet boo xam ne dañ ko déposé au PNDL pour le PACASEN rural. C'est un projet qui consistait à en tout cas créer au niveau de chaque commune ay bassins de rétention pour en tout cas encourager les jeunes pour l'agriculture hors saison. Monsieur le ministre ñu ngi lay ñaanal di la encourager, mais vraiment bëggoon naa am ay réponses yu leer parce que comme on va vers des élections territoriales au moins que les gens cherchent exactement à quoi s'attendre. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup monsieur le président Djimo Souaré. Madame la présidente Marie-Angélique Selbé Diouf, vous avez la